Bon, la saison 4 de Wakfu la série vient de se finir et nous avons eu l'introduction de nouveaux personnages plus puissants les uns que les autres. Dans ce contexte, quoi de mieux qu'un petit classement des échelles de puissance au travers d'un top 25 des meilleurs combattants. Mais avant de débuter, je rappelle que notre anime favori ne comprend pas de système de comparaison dans sa diégèse. Il n'y a ainsi pas de valeur de ki, pas de grade de capitaine, de naine ou bien encore de prime. Je constitue donc ce classement avec ma propre sensibilité. Il m'a été très difficile de les départager et on peut aisément faire monter ou descendre chaque personnage en fonction de la perception que l'on a des scènes visionnées. Maintenant, laissons place aux puissants de Wakfu la série et commençons par la 25e place. Madagascar. Oui, on commence déjà très fort avec le papy le plus stylé du cosmos et un combattant absolument hors pair. Il est l'assassin le plus renommé de la guilde des murmures, tellement redouté qu'armé de son arc le tueur de rois, il était payé pour ne pas prendre parti dans les conflits. Il perçut ainsi des fortunes des rois et reines du monde des 12 afin d'acheter sa neutralité. Joris. Fils d'un des couples les plus puissants du monde des 12, il fut gardien de Dofus et réceptacle du dragon noir Grugalorazalar. Respecté de tous, il traverse les âges en conseillant les dirigeants de Bonta et prête main forte dès que le monde en a le plus besoin. Echo. Toutefois, d'autres membres de la fratrie auraient pu eux aussi briguer cette place. Elle est celle qui mena la fratrie des oubliés durant les siècles d'absence d'Oropo. En tant que fille d'Eniripsa, elle dispose de pouvoirs quasi divins. Elle est en mesure d'utiliser des sorts de soins d'une extrême puissance ainsi que des sorts de magie noire, mais qu'elle utilise toujours avec une certaine réticence. Anatar. Lieutenant de Rushu, il est par conséquent un des chouchous les plus puissants du cosmos. De plus, son pouvoir lui donne un potentiel énorme puisqu'il peut copier les techniques de ses adversaires. Enfin, son statut de chouchou lui permet de posséder certains individus comme il le fit par le passé avec Adamai. Tristepin de Percedal symbiose avec Rubilax. Ce Yup qui passa de 0 à héros se révéla finalement être la réincarnation du dieu Yup. Toutefois, lorsqu'il dut reprendre sa place parmi les divinités, il refusa d'endosser à nouveau ce rôle et laissa Gultar, son fils aîné, poursuivre la tâche qu'il lui avait jadis confiée. Pour autant, Tristepin reste un combattant hors pair et maîtrise mieux que quiconque les pouvoirs de son chouchou. Même sans ses pouvoirs divins, il n'a rien perdu de son esprit guerrier. Yugo, forme enfant. Il est le roi des héliotropes et le père des héliotropes. Il fut à de multiples reprises le héros du monde, mais aussi bien souvent la cause de ses maux. Toutefois, son jeune âge et son corps d'enfant ne lui permettent pas d'exploiter l'entièreté de son potentiel. Adamai, forme adulte. Contrairement à son frère Héliatrope, il n'est pas resté bloqué dans une forme juvénile lui permettant d'exprimer une grande partie de son potentiel draconique. Cependant, il reste téméraire, ce qui a pu lui jouer de nombreux tours. Ainsi, tout comme son frère, il reste très jeune en comparaison des combattants qui s'ensuivent et continuera à prendre en expérience au fil des années. Adamai fut à 2 reprises boosté par les Sidofus, mais il refusera à chaque fois à user pleinement de leur pouvoir. Dans cette forme, il se place évidemment plus haut, mais reste malgré tout limité par la crainte des dégâts qu'il pourrait entraîner. Bouillon et Aton. Bouillon est l'héliatrope ayant pris le trait de caractère combatif de Yugo, ce qui fait de lui un combattant d'exception. Il est perpétuellement à la recherche des guerriers les plus puissants, quitte à affronter ses frères et sœurs héliatropes. Il affronta de terribles adversaires tels que des dragons, mais s'inclina finalement face à l'un d'entre eux. Aton est bien moins fougueux que son frère, mais derrière ses traits peu expressifs, il est à la recherche d'émotions pour mieux appréhender le monde. Sa puissance et sa maîtrise de la stasis font de ses rayons de terribles outils de destruction. Oropo. Le chef des héliotropes est l'alter ego le plus semblable à Yugo puisqu'ayant pris toute sa sensibilité et son sens de la justice. Surnommé le poète, il dirige ses frères et sœurs à travers les âges. Il combattit les ennemis les plus puissants et surmonta tous les obstacles dans sa quête de justice.
Enfermé puis libéré de l'Héliacube, il traversa les époques portant la responsabilité d'être le dernier des siens, le dernier des héliotropes. Chibi. Membre du conseil et premier roi héliatrope, il fut le prophète de son peuple et le gardien de la science. Il est un combattant extraordinaire et, armé de son marteau de Wakfu, il ne fuit aucun combat. Nora. Tandis qu'elle incarnait l'innocence et la joie de vivre, elle traversa au fil des âges les pires épreuves et deviendra la première-née la mieux entraînée. Elle passa une partie de sa vie à rechercher sa mère, la déesse Héliatrope, et forma un corps d'élite parmi son peuple. Elle fut la main armée de la déesse et grâce à elle, lors d'un court instant, les Douziens ont pu entrevoir ce qu'était un monde de paix, un monde d'amour. Grugaloragran. Frère dragon de Chibi, parent et mentor d'Adamai, le dragon noir est sans conteste un des personnages les plus puissants introduits dans l'univers du Cosmos. Malheureusement, il perdit la vue durant son affrontement contre Oropo, puis fut vaincu par Nox qui avait appris à travers les siècles à apprivoiser l'Héliacube. Noximien Coxen, porteur de l'Héliacube. Au fil des siècles, cet horloger se mit en quête de Wakfu et apprivoisa progressivement le cube. Il défia alors les êtres les plus puissants du monde des 12 et s'approcha l'espace d'un instant des dieux, puisque tout comme Xelor en personne, il put remonter le temps. Malheureusement pour lui, pas suffisamment pour retrouver sa femme et ses enfants. Kilby, maître de l'Héliacube. Comment dissocier Kilby du cœur du miasme Orgonax? Kilby, frère héliatrope de la dragonne Shinonome, a ainsi une maîtrise parfaite du cube lui permettant de fusionner avec l'artefact. De plus, sa bénédiction ou bien sa malédiction lui a permis d'amasser une quantité de savoir et de connaissances accumulées depuis les commencements du monde, faisant de lui un quasi-contemporain des dieux. Feiris. Frère jumeau de l'héliatrope Mina, il incarnait la justice et était jadis connu pour être le plus puissant de son peuple. Il fut, après la disparition des héliatropes, le gardien de l'île des Griffes Pourpres et de ce qui s'y cache. Malheureusement, il connut une fin bien tragique, mais ça, c'est une autre histoire. Ephrim, forme nécrotique. Nous retrouvons encore un dragon, mais cette fois-ci, il s'agit du frère draconique de Nora. Alors qu'en compagnie de sa sœur, il chercha par-delà les mondes leur mère prisonnière du nécromonde, Ephrim dut se sacrifier pour permettre à la déité d'être enfin libérée. Alors qu'il fut transformé en nécrome par son nouveau roi, il acquit de nouveaux pouvoirs, faisant de lui le frère draconique le plus redoutable du Cosmos. Bon, on rentre dans le top 9 et autant dire qu'à partir de maintenant, on bascule dans une catégorie de puissance qui font de ces personnages les égaux des dieux. La déesse Héliatrope. Mère des héliatropes, elle est l'incarnation même du Wakfu et peut créer la vie et rendre les mondes habitables par son seul pouvoir. Si elle se trouve aussi bas dans le classement, c'est que la déesse n'est pas une divinité guerrière, et malgré ses grands pouvoirs, elle s'est montrée incapable de lutter et se libérer face à l'antagoniste de la saison 4. Puis, suite à ses siècles passés dans le nécromonde, elle n'est dorénavant plus que l'ombre d'elle-même. Rouchou. Le roi démon a gouverné sans partage la choucroute des millénaires durant après s'être débarrassé de ses frères et sœurs. Il est l'égal des dieux, faisant de lui une des entités les plus puissantes du Cosmos. Il était suffisamment craint pour qu'un pacte de non-agression soit instauré. Cependant, il fut largement corrigé par Gultar qui s'en sert dorénavant de carpette. Gultar et Tristepin au ras du dieu Yop. Je mets ici le père et le fils, l'actuel dieu Yop et sa réincarnation en possession de son aura. S'ils ne sont pas plus hauts, c'est parce que selon Tauros et Racha, Gultar n'est pas l'égal de son père. Et pour Tristepin, même avec son aura divine, il reste une réincarnation. Il n'est plus et ne sera plus celui qu'il fut jadis, le grand batailleur, le seigneur des braves, le plus puissant des 12, le véritable dieu Yop. Racha, le prince du mal. Il est le démon primordial le plus puissant, mais il fut enfermé au sein de l'épérime durant des millénaires par le premier dieu Yop.
Cependant, sa prison fut détruite durant l'affrontement entre Artie et le Cornu-Moulu, ce qui libéra le démon qui s'est retrouvé ensuite coincé en Inglorium. Il retrouvera enfin un réceptacle en la personne de Pain, et bien qu'il ne soit pas encore au sommet de sa forme, il est suffisamment puissant pour coller une rouste à l'ensemble de la confrérie. Son retour se fera sans l'ombre d'un doute puisque la chute de Rouchou crée un vide qui n'attend qu'à être rempli. Ogreste. Que dire hormis qu'il est celui qui par son pouvoir a affaibli les dieux, qu'il fit changer d'air le monde des 12 et qu'il créa le chaos qui porte son nom par son seul chagrin. Il garda pendant près de 200 ans les Dofus primordiaux, et les 6 dragons le respectaient et le considéraient, et un culte fut même développé en son nom. Ogreste est très probablement la créature la plus puissante qui soit. Oropo, forme ultime. Dernier des héliotropes et chef de la fratrie, il est celui qui provoqua le chagrin d'Ogreste par le biais de la poupée d'Atura. Il possède, tel les dieux, sa propre dimension, et à l'apogée de sa force, il put s'unifier avec Hugo, être le détenteur de l'Héliacube et des Sidophus héliotropes. Sous sa dernière forme, il se qualifiera lui-même de dieu suprême, ce qu'il fut très certainement le temps d'un instant. Kilby en possession des Sidophus héliotropes. Une seconde fois, bien sûr, car cette fois-ci nous avons l'héliatrope le plus expérimenté en possession des Sidophus. Personne ne les manipule aussi bien que lui et sa soif de connaissance le pousse à être des plus audacieux. Ainsi, il fut jugé par 2 fois digne des mécasmes et forgea l'Héliacube et l'Héliasphère. Hugo, forme adulte en possession des Sidophus unifiés. Après avoir attendu 15 ans pour découvrir Hugo quittant sa forme d'enfant, le voici au prime de sa force. Il est le roi des héliotropes et il unifia les Dofus en une unique pierre qu'il intégra à son corps. Tout comme Kilby, il est apte à manipuler l'héliasphère, mais contrairement à ce dernier, il sait pour l'instant garder ses distances avec cet artefact. Taurus Mordal. Enfin, tout en haut du classement, nous avons le plus fort, le plus beau, le seigneur Taurus Mordal, gardien des Dofus néchromiques. Il fut le premier et l'unique héros de son monde à rassembler les 6 Dofus. Sa quête de pouvoir le mena si loin qu'il se voua totalement à la stasis. Entièrement dévoré par celle-ci, il transforma sa planète en un nécromonde. En tant que roi, il n'a qu'une quête, nourrir ses sujets. Sa puissance est tellement incontestable qu'il est considéré par les dieux comme le geôlier d'un monde où l'on bannit les blasphémateurs tels que la déesse Héliatrope. Il se nourrira durant des millénaires de son Wakfu, faisant naître chez la déesse un traumatisme indélébile. Et voilà, nous arrivons à la fin de ce classement. Ou pas, car comment aurais-je pu oublier le peuple le plus mystérieux du cosmos, les mécasmes. Locus. Voici un mécasme des plus puissants puisqu'il peut paralyser Adamai et la déesse Héliatrope d'un regard. Voici un être dont la force dépasse l'entendement, un être qui dépasse le divin, l'espace et le temps. Alors que Kilby s'employait à son maximum à le faire ployer, il ne réussit qu'à l'agacer. Toutefois, ses motivations comme celles de ses frères demeurent un mystère. Mais derrière leur aspect impassible, ils ont un plan, une mission. Car voilà bien un peuple avec lequel on ne joue pas, ce sont eux qui se jouent de nous. Cette fois-ci, il s'agit bien de la fin de ce classement des 26 personnages les plus puissants de Wakfu la série. N'hésitez pas à partager vos idées et votre classement juste en commentaire si l'envie vous en dit. Je vous rappelle qu'il est chaudement recommandé de vous abonner, liker et partager ce contenu si vous souhaitez avoir une chance d'être jugé digne de Locus, digne de manipuler l'héliasphère. Je vous dis à très bientôt les Cosmonautes pour une prochaine vidéo dans les contrées perdues du cosmos.